Bonjour, je suis Damien Grangien, fondateur de l'accélérateur Plateia.fr, accélérateur pour les top office managers et assistants indépendants basés en France. Je vais répondre aujourd'hui à la question, c'est quoi une assistante virtuelle en 2025? Il y a différentes manières d'y répondre, mais je vais essayer de structurer en 3 ou 4 points. Premier point, c'est d'abord quelqu'un de compétent qui est formé sur la gestion administrative de l'entreprise, qui est formé sur la gestion organisationnelle de l'entreprise et qui est capable, bien sûr, comme son nom l'indique, d'évoluer en virtuel. En virtuel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va être capable d'évoluer principalement à distance. Elle va être capable de travailler dans ses bureaux chez elle, à son domicile, ou dans des espaces de coworking, c'est aussi parfois le cas. Mais c'est quelqu'un qui en tout cas va être capable de travailler en distanciel. Ce qui n'exclut pas que parfois les entreprises sollicitent ces assistantes virtuelles pour faire un passage dans les bureaux, parce qu'il y a une obligation administrative spécifique, il y a un besoin de présence très spécifique, et à ce moment-là, selon les dispositions, ces assistantes qui opèrent 95% du temps à distance vont être capables parfois de venir aussi dans vos bureaux. En tout cas, c'est les assistantes virtuelles premium qui ont choisi de faire leur activité à distance, mais qui sont aussi pas réticentes à pouvoir aider un client qui n'est pas très loin et qui finalement fait appel à ses services de manière ponctuelle en présentiel. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, par définition, cet assistant virtuel est quelqu'un qui est équipé avec des outils technologiques qui permettent de communiquer à son client. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bien sûr, tout ce qui est PC, micro, webcam, etc. Mais ça va être aussi les logiciels qui permettent d'avoir une communication fluide avec les clients. Ça va être WhatsApp sur le téléphone, ça va être Slack sur le PC, ça va être Discord, ça va être par exemple Microsoft Teams quand les entreprises sont équipées avec Teams, etc., etc. Pour être sûr d'avoir une communication qui est efficace, synchronisée, ou asynchronisée d'ailleurs si nécessaire, mais en tout cas fluide et efficace. Donc ça, c'est la disposition. Et bien évidemment, ces assistantes virtuelles ne sont pas des salariés, donc elles sont autonomes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles travaillent en fonction d'une mission, d'un objectif de mission. Elles travaillent sur le temps qu'elles souhaitent, à partir du moment où la mission est couverte et le service est délivré. Donc en fait, le client n'a pas le droit de dire tu te pointes au travail à 8 heures, tu termines à 17 heures, tu fais telle tâche, telle tâche, telle tâche, et tu... Non, ça c'est pas possible. Dans une réalité d'assistante virtuelle qui est prestataire et qui est à son compte, on ne peut pas indiquer de cette manière-là les éléments. Même si dans la mission, on peut décrire, bon bah voilà, il y a telle chose à faire, il faut classer tel document à tel endroit. Mais en tout cas, on ne peut pas avoir des horaires imposés comme un pointage qui serait un pointage de type salarié. Ça, c'est pas possible. Donc c'est quelqu'un qui, par avantage, peut fonctionner en totale autonomie. À partir du moment où les objectifs sont très clarifiés et que l'objectif final est simplifié, est clair, et dit, elle peut totalement délivrer la mission et vous proposer des feedbacks, des comptes rendus réguliers, à votre demande, bien évidemment. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point important, c'est des gens qui vont de plus en plus être digitalisés et spécialisés. Spécialisé d'abord parce que on s'aperçoit que les exigences sectorielles sont de plus en plus prégnantes. Les exigences du juridique sont pas les mêmes que le médical, sont pas les mêmes que l'organisme de formation, sont pas les mêmes que la PME, sont pas les mêmes que les grands groupes, sont pas les mêmes que les startups, etc., etc. Il y a à chaque fois des codes différents, des sémantiques différents, des enjeux différents, des objectifs différents, des réglementations différentes. Et ça, en fait, l'assistant virtuel doit être capable de l'intégrer très rapidement. C'est très important d'avoir une maîtrise sectorielle pour être capable aussi de comprendre parfois avec le cadre d'empathie son client de manière plus prégnante. Et ensuite, c'est des gens qui vont être de plus en plus digitalisés. Digitalisés, comme je disais, avec les outils classiques, de la stack, comme on dit, classique, donc de la suite classique de logiciels de l'assistante indépendante. Mais en plus, il y a deux choses qui s'ajoutent à cela. C'est les outils sectoriels. Donc de plus en plus, elles vont être capables, en fonction des spécialisations, de maîtriser les logiciels et les outils sectoriels. Par exemple, les logiciels de facturation du bâtiment pour la facturation électronique. Ça va être les logiciels de pré-comptabilité, Penny etc. Ça va être par exemple les logiciels pour la micro-entreprise comme Abi pour facturer. Ça va être les logiciels bien sûr comme Zoom, etc. pour la partie visio. Ça va être des logiciels d'assistance à la rédaction de compte rendu comme Nuta, comme d'autres d'ailleurs, Betterflies, etc. Ça va être vraiment tous ces éléments qui permettent globalement à l'assistante virtuelle de faire correctement son métier quand on est en sectorialisation. Ensuite, ça va être aussi
des premiers pas dans l'intelligence artificielle, et de comprendre ce que ça veut dire que l'intelligence générative, comprendre les autres couches de l'intelligence artificielle, avoir les premières maîtrises des outils principaux, qui sont aujourd'hui des outils d'intelligence artificielle au service de la productivité de l'entreprise, et bien sûr avoir cette capacité à diagnostiquer. Donc ça, c'est même mon troisième point. Aujourd'hui, on n'est plus simplement dans l'exécution administrative. Je te fais ta gestion administrative, je te fais tes comptes rendus, je te fais ton organisation d'agenda, je te prépare tes rendez-vous, je te prépare tes travels, tes voyages, je te fais tes relances de factures. Non, c'est pas juste ça. On est aussi dans une phase de diagnostic. Donc l'assistante virtuelle, tellement motivée par la relation client, passe maintenant sur un rôle hybride. Certes, on garde le côté gestion administrative du quotidien, ce que je viens de dénoncer, mais en plus de cela, on va avoir un rôle de diagnostiqueur. On va être capable de dire, écoutez, visiblement, vous n'êtes pas encore au top de la productivité de votre entreprise. Si tel est votre souhait, je vais être capable d'avoir une phase de diagnostic. Je vais analyser votre réalité à l'heure actuelle et je vais être capable d'imaginer un futur avec vous, en composant la réflexion avec vous, dans lequel, en fait, on gagne de la productivité sur 3, 4, 5 piliers. Et je vais vous imaginer comment je compte vous faire gagner de la productivité, en recommandant telle approche, qui sont des approches de coaching productif quelque part, mais aussi en utilisant telle ou telle solution logicielle ou tel outil qui ne sont pas forcément des logiciels d'ailleurs, qui permettront de gagner en temps, en argent et en productivité de manière générale, en efficience finalement. Donc ça, c'est vraiment cette casquette de diagnostiqueur. Et cette double casquette diagnostic plus exécution, tend à finalement à transformer ce métier d'assistante virtuelle en métier de ce qu'on appelle aujourd'hui un online business manager. Donc référez-vous à la vidéo que j'ai déjà faite sur le sujet, aux autres vidéos que je ferai aussi sur le sujet, sur ce qu'est véritablement un OBM. Mais un OBM, c'est véritablement ça, c'est être capable de mettre en place des plans d'action sur la productivité de l'entreprise et les gains de productivité de l'entreprise, en diagnostiquant et en appliquant finalement des projets, en mode gestion de projet, sur différentes équipes pour permettre de gagner de l'efficience, et en appliquant des outils, etc., etc. Et donc ça, finalement, c'est mon quatrième point, les nouveaux rôles de l'assistant demain. On vient de le voir, le côté conseil diagnostic. Bien sûr, aller un peu plus loin sur la gestion d'entreprise, puisque la gestion des emails, la gestion des rendez-vous aujourd'hui, des outils peuvent le faire, donc il faut aller plus loin sur la compréhension des codes de la PME, donc on va aller davantage sur l'aide à la pré-comptabilité, sur le recouvrement, sur les mises en place de politiques X et Y de l'entreprise, pour vraiment épauler le dirigeant et non pas faire cette petite tâche simplement. Et bien sûr, on va être aussi sur ce caractère hybride de plus en plus avec ces deux aspects, conseil et gestion de l'activité quotidienne, pour que l'assistante virtuelle soit aussi finalement une source de recherche d'efficience dans l'entreprise et non pas simplement une simple exécutante. Donc c'est ça le rôle que réserve finalement l'avenir sur l'intelligence artificielle, sur l'assistante virtuelle, sachant que les métiers vont encore évoluer tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, avec les nouveaux outils qui se présentent et avec le fait que tout le monde pousse cette fameuse intelligence artificielle qui a tendance à apporter des nouvelles compétences aux gens, mais aussi les inviter à transformer leur métier, aller plus loin et réinventer leur position. Donc sur ces belles paroles, je vous laisse, je vous invite à réfléchir aussi aux natures d'assistantes qui existent sur le marché, avec les assistantes qui aujourd'hui s'inventent un job, s'inventent des compétences, parce qu'en fait, on y perçoit une manne financière. Sur les groupes Facebook, sur les groupes Instagram, parfois on voit des profils qui n'ont pas de compétences et qui se disent online business manager ou assistant virtuel. Donc ça, rapidement, on voit que c'est des esbroufs et les gens, malheureusement, peuvent se faire arnaquer. Ou il y a des gens qui considèrent que c'est un métier sérieux, comme moi, comme d'autres, et à ce moment-là, en fait, je les accompagne dans, par exemple, l'accélérateur Plateya, où on considère que le client est quelqu'un de sérieux, qui a des besoins, et qu'on doit l'accompagner vers l'excellence opérationnelle. Et si tel est votre cas, si vous êtes ce type d'assistant, je vous invite à vous renseigner sur l'accélérateur Plateya, et nous rejoindre, si tel est votre souhait, pour qu'on puisse ensemble, sur 12 mois, développer à fond votre activité, comprendre à fond les enjeux des entreprises, et finalement vous permettre d'assurer une activité pérenne. Si ça vous intéresse, je vous invite à nous rejoindre, à passer derrière l'écran, et je vous dis à très bientôt.